Eh bien, bienvenue dans cette présentation qui vient en complément du cours écrit de macroéconomie présent sur le site www.ecofinance.fr concernant la loi des rendements décroissants et la productivité marginale. Vous est présenté ici un exemple chiffré pour expliquer ce qu'est la productivité marginale et son effet décroissant. Nous avons ici dans cet exemple repris les facteurs de production nécessaires pour la réalisation d'une production, avec d'un côté le capital, de l'autre le travail. L'emploi de ces facteurs de production est croissant, comme on peut le constater ici, pour la partie travail, ce qui a pour conséquence d'augmenter le volume produit. Ensuite, nous avons la production moyenne. Cette production moyenne correspond à la production totale que divise le nombre de facteurs travail nécessaires pour la réaliser. Ainsi, lorsque nous avons un niveau de production avec une unité de capital, 3 unités de travail, une production totale de 450, eh bien ça nous fait une production moyenne de 150, soit 450 divisé par 3 unités de travail. Ce qui nous intéresse plus particulièrement concerne la production marginale. On constate ici qu'en effet, on a une augmentation de cette production marginale dès lors que le volume d'emploi de facteurs de production est croissant, mais cette augmentation est progressive effectivement au début de la croissance des facteurs de production. On constate ici, on passe de 100 à 150, 200, 250, et ensuite, une fois arrivé à un volume de facteurs d'unité de travail, en l'occurrence de 5, eh bien on a une production marginale qui décroît. Sachant que cette production marginale, eh bien c'est la différence entre la production totale pour un niveau de facteurs de production employés, comme ici nous avons une unité de capital et deux unités de travail, moins la production lorsque on emploie une unité en moins, en l'occurrence ici une unité de capital, une seule unité de travail. Nous avions une production totale de 100, on passe à 250, donc si on emploie deux unités de travail au lieu d'une, ce qui fait une production marginale de 250 moins 100, donc 250. On voit bien qu'il y a un effet croissant au fur et à mesure qu'on augmente les facteurs de production, mais cet effet croissant ensuite se stabilise pour ensuite décroître. On constate cette loi, ce phénomène de décroissance de la production marginale, ici représenté sur ce graphique, avec en bleu la production totale. La production totale, elle augmente bien au fur et à mesure que l'on emploie plus de facteurs de production, même si on s'aperçoit que cette production totale est très croissante au début de l'emploi des facteurs de production, et au fur et à mesure qu'on cumule ces facteurs de production, elle croît beaucoup moins vite. Et ici, nous avons la représentation de la productivité, la production marginale, on voit bien cet effet croissant, là aussi, au début de l'emploi des facteurs de production, et ensuite l'effet décroissant de la production marginale. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante jfcaron@outlook.fr.